Quand tu dors, le corps dort, mais l'esprit reste exposé. Pendant ton sommeil, le monde spirituel ne fait aucune pause. Et selon que tu aies prié ou non avant de dormir, tu invites la lumière ou tu laisses place aux ténèbres. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Dormir sans prière, c'est laisser ton esprit sans surveillance. Prier avant de dormir, c'est déposer ta nuit entre les mains du roi des rois. Ce script t'expliquera ce qui se passe vraiment dans l'invisible et pourquoi la prière change tout. Prenons 2 croyants. Tous 2 dorment, mais l'un a prié, l'autre non. Le premier a confié sa nuit à Dieu, le second est tombé dans le sommeil sans vigilance. Proverbe chapitre 3, verset 24 dit « Quand tu te coucheras, tu n'auras point de crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Le chrétien qui prie dort sous la couverture du Très-Haut. L'autre dort à découvert. Dans le monde spirituel, la différence est visible. L'un brille d'une lumière céleste, l'autre devient une cible vulnérable. Ce que tu fais avant de dormir détermine ton atmosphère invisible. Prier avant de dormir, ce n'est pas une routine, c'est activer le bouclier spirituel. Psaume chapitre 91, verset 4 dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Quand tu pries, tu invites les anges à entourer ta chambre. Tu déclares que ta nuit appartient à Dieu. Le chrétien qui prie n'entre pas dans le sommeil, il entre dans le repos de Dieu. Tandis que celui qui ne prie pas laisse sa porte ouverte. Le diable ne craint pas ton silence. Il craint ta prière, car une prière sincère active la puissance divine. Le chrétien qui prie s'endort avec un esprit aligné. Son âme est en paix, son esprit en communion. Son sommeil devient un lieu de rencontre avec Dieu. Celui qui ne prie pas s'endort souvent avec des pensées lourdes, des distractions non gérées. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » L'esprit du croyant non préparé devient vulnérable aux attaques. Mais celui qui prie a remis son âme à Dieu. Il dort sous l'onction de la présence divine. Celui qui prie peut recevoir des songes, des visions, des instructions. Dieu parle à travers les rêves. Job chapitre 33, verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Mais celui qui ne prie pas ouvre la porte à des rêves pollués, à des cauchemars influencés par l'ennemi. Le diable peut semer la peur, la confusion, l'oppression dans les rêves de celui qui dort sans couverture spirituelle. Le chrétien qui prie crée un canal pur, une ligne directe avec le ciel. La nuit devient alors un terrain de communication divine. Tu n'es pas seul dans ta chambre. Les anges de Dieu sont envoyés pour te garder. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Les anges sont envoyés pour protéger les héritiers du salut. Mais leur présence est souvent activée par la prière. Celui qui prie avant de dormir voit son espace spirituel envahi par la lumière. Les anges montent la garde. Mais celui qui ne prie pas peut dormir sans couverture. Sans invitation, les anges ne s'imposent pas. L'homme libre doit choisir. La prière du soir, c'est leur donner la mission de garder ton sommeil, comme un soldat obéissant à l'ordre du roi. La prière ferme les portes de l'âme. Elle clôture la journée et scelle les issues spirituelles. Jean chapitre 10, verset 9 dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Quand tu pries, tu choisis la porte de Jésus. Tu fermes la porte aux voleurs. Celui qui ne prie pas laisse les portes ouvertes aux influences, aux pensées non maîtrisées, aux attaques spirituelles. La nuit devient alors un espace d'intrusion. Le chrétien qui prie garde la serrure fermée par la foi. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Le chrétien qui prie avant de dormir invite la paix divine à régner. Cette paix devient un mur de feu contre les flèches nocturnes. Mais celui qui ne prie pas laisse souvent son âme agitée, sans protection. L'inquiétude devient une brèche. La peur devient un levier pour l'ennemi. La paix est une arme puissante. Celui qui prie dort avec cette paix comme couverture. L'autre dort sous la pression. 2 corps endormis, mais 2 atmosphères bien différentes. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Chaque nuit, couvre ta maison, ton lit, tes enfants, ta porte d'entrée et ton esprit par le sang de Jésus. Ce n'est pas une formule magique,
mais une arme spirituelle. Le sang de Jésus empêche l'ennemi de franchir certaines limites. Il est ton refuge. Déclare-le à haute voix. La nuit devient sûre lorsque tu es scellé par le sang du Christ. Romains chapitre 8, verset 26 dit « L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables ». Celui qui prie avant de dormir se connecte au Saint-Esprit. Il lui laisse la place. L'Esprit devient alors un intercesseur actif pendant la nuit. Il veille, il prie, il guide. Mais celui qui ne prie pas étouffe souvent cette communion. Il s'endort dans la chair. Le Saint-Esprit n'agit pas par automatisme. Il attend notre coopération. Le chrétien qui prie donne à l'Esprit la liberté d'agir. L'autre limite son action. La nuit devient alors un lieu de silence spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Les combats ne cessent pas à minuit. Celui qui prie reçoit discernement et protection. Il est armé, même endormi. Mais celui qui ne prie pas entre dans la nuit désarmé. Il subit les attaques sans comprendre. Il se réveille fatigué, oppressé, confus. Le chrétien qui prie dort en posture de victoire. L'autre dort dans l'ignorance du combat spirituel. La bataille existe dans les deux cas. La différence, c'est la préparation. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face. » Celui qui prie entre dans la nuit avec la présence de Dieu. Il ressent la paix, l'amour, la joie, même en dormant. Mais celui qui ne prie pas peut ressentir un vide, une solitude intérieure. Dieu est toujours là, mais sans prière, notre cœur ne s'ouvre pas à lui. Dormir sans sa présence, c'est dormir dans l'obscurité. Le chrétien qui prie repose dans la lumière du Père. Ésaïe chapitre 50, verset 4 dit « Il éveille chaque matin mon oreille ». Celui qui prie peut être réveillé par Dieu pour un moment d'intimité, de prière, de révélation. Mais celui qui ne prie pas est souvent réveillé par des oppressions, des terreurs nocturnes. La prière, avant de dormir, prépare les réveils divins. Elle rend sensible à la voix de Dieu, même à 3 heures du matin. Lamentations chapitre 3, verset 23 dit « Ses bontés se renouvellent chaque matin ». Mais ce renouvellement commence la veille, dans la prière. Celui qui prie prépare son lendemain pendant la nuit. Il se lève aligné, guidé, en paix. Celui qui ne prie pas se réveille souvent fatigué, sans clarté, chargé. La prière du soir est une semence pour le jour suivant. Chaque nuit est une porte. Le chrétien qui prie la franchit avec foi. Psaume chapitre 63, verset 7 dit « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Le chrétien qui prie transforme son lit en autel. Il s'endort dans la louange. Celui qui ne prie pas s'endort souvent dans le bruit, les séries, les réseaux sociaux. L'esprit de distraction vole la paix. L'adoration attire la gloire. 2 chambres identiques, 2 atmosphères opposées. L'un dort visité, l'autre dort vide. Galates chapitre 6, verset 7 dit « On récolte ce qu'on sème ». Celui qui prie sème la foi, la paix, l'écoute. Il récoltera la vision, la force, la protection. Celui qui ne prie pas laisse son champ spirituel en jachère. Rien ne pousse, ou pire, des ronces s'installent. Le soir est un temps de semences. Le silence, la reconnaissance, la supplication sont des graines puissantes. Le chrétien qui prie travaille même en dormant. Il cultive son terrain invisible. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. » Mais cette victoire s'obtient aussi la nuit. Celui qui prie veille, même en dormant. Il est un soldat dans le repos. Celui qui ne prie pas baisse la garde. Le chrétien qui prie avant de dormir ne se contente pas de survivre la nuit, il la domine. Il se lève fort, éclairé, aligné. La différence ne se voit peut-être pas à l'œil nu, mais dans le spirituel, elle est immense. Ce que tu fais avant de dormir construit ton monde invisible.